Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des personnages que l'on nomme en général des Marisu. Qu'est-ce que c'est que ces personnages? Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là évoqué quelque part et vous ne savez peut-être pas à quoi il se rapporte. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage Marisu et surtout est-ce qu'il faut absolument les bannir des romans? Alors un personnage Marisu, c'est en fait un personnage qui est beaucoup trop parfait. En général, on utilise ce terme-là pour des personnages féminins, mais ça peut aussi être utilisé pour des personnages masculins. Donc un personnage qui est trop parfait, qui n'a quasiment pas de défaut. Alors souvent, ce personnage-là, c'est en fait un avatar de l'auteur lui-même. Donc c'est à dire que c'est l'auteur qui décide de se mettre, d'écrire sur lui-même, mais de façon idéalisée. Donc il fait une projection de lui, avec toutes les caractéristiques qu'il aimerait bien avoir dans la vie réelle, et donc sans défaut, et voilà, et ça donne un personnage Marisu qui est trop lisse, trop parfait, et très énervant. Si je vous cite le personnage de Anastasia dans 50 nuances degrés ou de Bella Swan dans Twilight, voilà, ça ce sont des exemples typiques de ce qu'est un personnage Marisu. Alors ça n'empêche pas d'apprécier le roman puisque comme vous le voyez ce sont deux romans qui ont été des best-sellers, hein, voilà, adaptés au cinéma, etc. Je pense que si on pouvait tous avoir un tel succès avec nos romans, on serait vraiment très contents. Donc ce genre de personnage Marisu fonctionne puisque apparemment il y a quand même un lectorat et je l'avoue, hein, j'ai adoré 50 nuances degrés et j'ai adoré Twilight. Pour autant les personnages m'ont quand même un peu cassé les pieds, voilà, je les trouvais très énervants. Autant Bella, elle me pompait, Anastasia, voilà, ses réactions, je trouvais que c'était un peu du n'importe quoi. Les personnages comme ça, Marisu, bien souvent, en tout cas pour les femmes, hein, les héroïnes, eh bien ce sont des femmes qui sont belles mais ne le savent pas, intelligentes mais n'en ont pas tellement conscience, sont assez sérieuses, voilà, ce sont pas des filles qui font des conneries, etc. Évidemment le mec de l'histoire, beau, riche, charismatique, que toutes les filles veulent dans leur lit, etc. va s'intéresser comme par hasard à cette fille qui pourtant d'apparence n'a rien de particulier. C'est toujours la même chose en fait. Et c'est pour ça que ces personnages de Marisu sont vraiment énervantes. En fait ce sont des personnages qui n'ont pas beaucoup de relief. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même style. Et on voit que c'est vraiment pas un personnage qui est réaliste en fait. Parce que dans la vie réelle, des personnes comme ça, ça n'existe pas. Une personne sans défaut, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On a tous un vécu, on a tous un passé. On a tous des caractéristiques qui peuvent plaire ou pas plaire à certaines personnes. Donc faire des personnages vraiment lisses, parfaits, c'est juste complètement à côté de la plaque. Mais vous le voyez, ça fonctionne puisque y en a qui le font et qui pourtant ont beaucoup de succès et avec des romans qui vraiment plaisent à vraiment énormément de personnes. Je vous mettrai en barre d'infos un petit questionnaire que j'ai trouvé sur le forum des jeunes écrivains. Donc c'est quelqu'un qui s'est amusé à traduire le questionnaire. À la base il est en anglais et cette personne l'a traduit, en tout cas une grosse partie, en français. Je l'ai trouvé, je vous le mettrai ici en barre d'infos. Je vous mettrai aussi un lien vers le forum des jeunes écrivains puisque c'est là que je l'ai trouvé, je n'ai pas traduit moi-même. C'est en fait un questionnaire, il est très long, hein, très complet. En fait vous devez répondre à toute une série de questions afin de voir si votre héroïne est une Marisu. Alors je vous avoue que cette problématique de la Marisu, on tombe très facilement dedans. Et je pense que quand c'est notre premier roman, il y a beaucoup de chances pour qu'on plonge vraiment tête baissée dans ce cliché de la Marisu. Personnellement je suis tombée dans ce cliché là, voilà, avec Utricia et Léa dans le tome 1. Je l'avoue vraiment, elle est chiante, elle est énervante et plusieurs personnes m'ont fait la remarque et franchement c'est à juste titre parce qu'elle est trop parfaite. Et effectivement c'était quelque part une projection de moi ou une projection de la fille que j'aurais voulu être à l'époque où j'ai écrit ce roman, donc il y a 6 ans, oui.
il y a 6 ans, donc bon bah ça date hein, mais voilà, à l'époque c'était je sais pas, apparemment je ne sais pas, je voulais avoir les caractéristiques que j'ai données à ce personnage et du coup elle est beaucoup trop lisse en fait. Elle est pareil hein, elle est super belle mais elle le sait pas, elle va attirer le beau mec de l'histoire, elle se demande pourquoi, elle est intelligente, elle en a pas forcément conscience, voilà, c'est vraiment le cliché mais de la Mary Sue. Complètement. J'ai foncé complètement dans ce cliché là. Je m'en suis rendu compte mais bien après, hein, bien après la publication de ce tome, quand j'ai écrit d'autres histoires, quand j'ai dû écrire le tome 2 du Tricia, je me suis rendu compte vraiment que ce personnage était beaucoup trop cliché, beaucoup trop lisse et beaucoup trop énervant. Donc du coup dans le tome 2 du Tricia, Elia est beaucoup plus nuancée. On commence à voir un petit peu un côté sombre chez elle. Voilà, elle est un peu plus charismatique, elle est un peu moins nunuche et vulnérable. Parce que je m'en suis rendu compte. Mais comme vous le voyez, c'est très facile de tomber dans ce cliché là. Et surtout quand c'est la première histoire qu'on écrit. Parce que je pense en fait que quand c'est la première histoire qu'on écrit en tant que vraiment voilà, jeune auteur, on met vraiment toutes ces tripes dans ce premier roman. En général, on est vraiment très attaché à cette première histoire. Elle fait vraiment partie de nous. C'est quelque chose d'assez fort. Le lien qu'on a avec notre premier roman est très très fort, je trouve. En tout cas, moi, c'est un lien que j'ai pas eu avec les autres romans. Mais le lien avec Utricia, le tome 1, était vraiment très fort. J'avais l'impression que je ne vivais plus que pour ce roman-là. J'y pensais tout le temps. C'était vraiment obsessionnel presque comme histoire. Ouais, c'était vraiment ça, presque une obsession. Et du coup c'est vrai que j'ai fait un mélange entre moi et l'héroïne et j'ai essayé de me projeter dans l'héroïne pour essayer de vivre cette vie à travers elle, parce qu'en plus ma vie à l'époque ne me convenait pas, donc vraiment j'ai fait un transfert de moi-même sur cette héroïne là et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, peut-être même d'autrices. Je me demande si c'est pas plus un phénomène qui touche les femmes auteurs plutôt que les hommes, mais voilà, j'ai pas de statistiques pour ça, mais je me pose vraiment la question voilà, je pense il y a beaucoup plus de chances en tant que femme, premier roman, etc. de tomber dans ce cliché là. Sur Wattpad, vous en avez à la pelle hein, des Mary Sue. Vous en avez mais tellement, parce que justement je pense que toutes ces filles qui veulent écrire des histoires ont besoin en fait de rêver, ont besoin de s'extraire de leur quotidien, de créer un personnage qui est elle mais en beaucoup mieux et qui donc est beaucoup trop parfait. Alors comment faire justement donc pour ne pas tomber dans ce cliché? Eh bien posez-vous, déjà vous pouvez essayer de répondre au petit questionnaire que je vous mets en barre d'infos, mais sinon vous pouvez tout simplement vous poser la question, est-ce que mon personnage a des défauts? Est-ce qu'il a un côté sombre? Parce que voilà, comme je vous dis, tout le monde a un côté sombre, il n'y a personne qui est soit tout blanc soit tout noir, on est tous gris avec des teintes variables de gris. Il y en a qui sont gris clair, il y en a qui sont gris très très foncé, mais on est tous gris. Et donc demandez-vous, est-ce que votre personnage est gris ou bien est-ce qu'il est tout à fait blanc? Et vous vous rendrez quand même vite compte, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte de effectivement est-ce que mon roman est beaucoup trop cliché, enfin est-ce que mon personnage est beaucoup trop cliché ou est-ce que bah non, il est quand même réaliste. Voilà, la balance est assez bonne entre le sombre et la lumière, on va dire ça comme ça. Pour autant, est-ce que vous devez absolument bannir les Mary Sue de votre histoire? Alors bah j'ai envie de vous dire non, parce que quand on voit les romans qui ont très très bien fonctionné, je vous recite Twilight 50 nuances degrés, ça montre quand même que quelque part ça fonctionne. Mais moi j'ai envie de vous dire qu'il faut faire attention et que je crois que ça fonctionne peut-être de moins en moins. En tout cas moi maintenant je suis très sensible à ça et quand je commence un roman et que je vois que directement le personnage sera une Mary Sue, je ferme le livre en fait, ou alors si je vais jusqu'au bout j'aurai un avis complètement négatif sur l'histoire parce que j'aime pas, voilà, c'est trop, ça m'énerve en fait, ça m'énerve, ces personnages sont vraiment énervants. Donc tout va dépendre de votre public. Peut-être aussi que les Mary Sue fonctionnent un petit peu mieux sur les adolescentes parce que elles n'ont pas beaucoup de recul sur leur lecture. Je veux dire, quand t'as 16 ans forcément t'as lu beaucoup moins de livres que quand t'en as 40, ça me paraît logique. Et donc leurs attentes sont peut-être pas non plus les mêmes que pour les personnes de mon âge qui ont passé la trentaine et qui sont blasées de ces personnages trop parfaits. Donc tout va dépendre peut-être du public visé.
Pour autant, si vous voulez vraiment faire un personnage type Marie-Sue, vous pouvez peut-être essayer d'en faire un personnage secondaire. Ça passera mieux, je crois, que si c'est votre personnage principal. Parce que, en général, le personnage principal, qu'est-ce qu'on veut? C'est que le lecteur s'identifie à ce personnage, éprouve de l'empathie pour lui, de la compassion, soit... voilà, ait peur pour lui, souffre avec lui, vraiment s'imprègne de ce personnage principal. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite au lecteur. Si votre personnage est une Marie-Sue et qu'elle est énervante, mais votre personnage va pas avoir franchement envie de s'identifier à ce personnage, vous voyez. Ici, ben voilà, ça va peut-être être problématique. Mais comme je vous l'ai dit, ben voilà, par exemple, je reprends mon exemple de Twilight. Bon, moi j'ai lu ce livre-là, c'est vrai que j'étais fort jeune. Hein. Quand j'ai lu Twilight, je crois que je devais avoir 21 ou 22 ans, mais pas plus que 22 ans. Donc je n'étais plus une adolescente, mais je n'étais pas non plus franchement une adulte. Hein. J'étais encore, vous voyez, entre les deux. Une jeune adulte, on va dire ça comme ça. Donc sur mon esprit encore un petit peu rêveur de l'époque, ça a fonctionné. Voilà, Bella pour autant je me rendais quand même bien compte qu'elle était nunuche au possible, mais ça fonctionnait quand même, voilà, ça me faisait quand même rêver avec le vampire, machin, tout ça. Ça a fonctionné sur moi. À l'heure actuelle, je n'ai plus relu ces romans-là, mais il suffit que je vois le film qui passe à la télé. Et franchement, mais j'ai tellement envie de la claquer, la Bella, j'ai tellement envie de lui foutre des claques. I don't care. Elle m'énerve, mais voilà. Donc les livres je les relirai pas parce que je suis sûre que j'en aurai un avis négatif et je préfère garder une belle image de ces romans là. Mais c'est sûr qu'à mon âge, voilà, à 33 ans, les Marie-Sue c'est plus possible, c'est plus du tout possible. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les Marie-Sue. Écoutez, si vous avez créé un personnage de ce type là, c'est pas grave, on l'a, je crois, peut-être pas tous fait, mais on est beaucoup à l'avoir fait. Voilà, moi comme je vous dis, Utrissia est publié, hein, voilà, c'est un livre qui a quand même été relu par un comité de lecture, corrigé par une maison d'édition, et ils n'ont pas modifié mon personnage, ils l'ont publié tel quel. Donc, vous voyez, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, ça vous empêchera pas de publier votre roman, ça vous empêchera pas non plus de toucher un public, parce que Utrissia, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée, mais en fait c'est un roman qui a eu pas mal de succès. Je crois que c'est le roman pour lequel j'ai eu le plus de retours positifs de tous ceux que j'ai publiés, alors que c'est celui que je trouve qui est le moins bien écrit et qui a le plus de voix de petits couacs dans l'histoire. Et bien j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus touché de lectrices, alors que le personnage c'est une Marie-Sue. Donc vous voyez, si vous avez créé un personnage comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Pour un prochain roman, faites attention. Si vous avez la possibilité de modifier ce personnage pour en faire un peu moins un personnage trop lisse, faites-le si vous en avez envie. Mais sinon, c'est pas dramatique. Voilà, ça vous empêchera pas que votre histoire soit lue et appréciée par des lecteurs. Donc voilà par rapport à ce petit blabla sur les Marie-Sue. Écoutez, j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était, que ça vous aidera aussi pour votre roman. Si vous vous rendez compte que votre personnage peut-être est un peu trop lisse en regardant cette vidéo, ben, j'espère que voilà, ça vous permettra soit de vous rassurer, soit de vous permettre de modifier un petit peu les choses. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire comme d'habitude. Des envies de vidéos, pareil, vous laissez tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Anastasia. Christian.